Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26 mai, il est super tôt, petit café, et c'est parti. Nous allons donc continuer la deuxième partie de cet article que je vous ai créé, donc potentielles nouvelles particules et les phénomènes prévus, les phénomènes prévus par les différentes théories, que je vous ai déjà un petit peu exposé dans le premier épisode. Maintenant, nous allons donc nous concentrer sur la deuxième partie, donc sur les phénomènes prévus par la gravité quantique à boucle. On va détailler tout ça, on va essayer de faire le plus tranquillement possible, et on finira par les autres phénomènes théoriques. Donc il y aura pas mal d'informations qui seront assez complexes, je pense. Si je vois qu'il y a besoin de préciser un peu les choses lors de mon enregistrement, je ferai des précisions plus précises, on va dire. Enfin, je mettrai beaucoup plus de détails dans les explications pour avoir une meilleure compréhension. Et ça sera déjà pas mal, je pense. Ah oui, aussi, petite précision, bon, ça coule de source, mais je le dis quand même parce que je m'en suis un peu rendu compte quand je fais des épisodes qui sont divisés en plusieurs parties. Eh bien, je remarque qu'il y a plus de vues, par exemple, pour le dernier épisode qui concerne, par exemple, je vous dis une connerie, pour le 22e épisode, il y avait 2 épisodes, donc 22.1 et 22.2. Eh bien, il y a plus de vues sur les 22.2 que sur les 22.1, ce qui est un petit peu bizarre, donc ça voudrait dire que les gens regardent plus la fin de la vidéo plutôt que le début. Donc je ne sais pas comment ils font pour comprendre toutes les informations, puisque pour comprendre justement de ce que je raconte, il faut suivre le début, quoi. Donc voilà, ça coulait de source un peu, mais je tenais quand même à le rappeler. Allez, c'est parti. Alors, donc la gravité à boucle, LQG, propose donc une conception qui est radicalement différente de l'espace-temps, où celui-ci est intrinsèquement discret plutôt que continu. Donc ce cadre théorique, en fait, il mène à plusieurs prédictions qui sont novatrices et potentiellement vérifiables, et je vais vous en exposer quelques-unes, vous allez voir, c'est plutôt intéressant, mais c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué. Déjà, on a la quantification de l'espace-temps. Donc selon la LQG, l'espace-temps, il est composé de boucles et de nœuds à l'échelle de Planck, et ça forme en fait une structure qui est tissée à la plus petite échelle. Et cette structure quantique, qui est fondamentale de l'espace-temps, elle suggère que les distances et les volumes ne sont pas divisibles indéfiniment, mais plutôt ils possèdent en fait une taille minimale. Et cela implique que les mesures de l'espace et du temps pourraient révéler en fait des unités discrètes si on peut, par exemple, si on pouvait observer à une échelle suffisamment petite. Ensuite, le deuxième prédiction qui est potentiellement vérifiable, c'est les effets sur la propagation de la lumière. Il y a une implication fascinante de la quantification de l'espace-temps, c'est justement l'impact potentiel sur la propagation de ces ondes lumineuses. Et dans la LQG, en fait, la structure discrète de l'espace pourrait modifier la vitesse de la lumière à des échelles extrêmement petites. Donc il y a un phénomène qui pourrait être détectable sous forme de variation dans la vitesse de la lumière à travers de très longues distances dans l'univers, particulièrement lorsqu'elle traverse des régions de champs gravitationnels intenses. Je pense que là c'est clair, à mon avis. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de détailler encore plus. Mais à mon avis, ça me paraît clair. Ensuite, nous avons la détection par interférométrie gravitationnelle. On en a déjà parlé, ça. Des technologies comme les interféromètres gravitationnels, utilisés dans des observatoires d'ondes gravitationnelles, comme le LIGO et Virgo, pourraient être capables un jour de détecter des signes subtils de la nature discrète de l'espace-temps. Et du coup, ces instruments, quand ils mesurent des distances avec une précision extrême, ils pourraient observer en fait des anomalies dans la propagation des ondes gravitationnelles qui seraient indicatives de la structure quantique de l'espace-temps. Ça donnerait des indices, quoi. Et puis aussi, nous avons donc les applications cosmologiques. Donc en fait, la quantification de l'espace-temps pourrait également avoir des implications pour la cosmologie, particulièrement dans la compréhension de la dynamique de l'univers aux échelles les plus proches du Big Bang. Et là, LQG, en fait, elle offre un cadre pour explorer la genèse de l'univers sans nécessiter une singularité initiale. Ça suggérait en fait que l'univers pourrait rebondir ou avoir émergé d'un état préexistant. Donc ces prédictions de la gravité quantique à boucle, elles offrent bien sûr des perspectives exaltantes pour de nouvelles découvertes en physique fondamentale et en astronomie.
Et ça relierait en fait les phénomènes observables à une compréhension plus profonde de la structure de l'espace-temps. Parlons aussi maintenant de l'évaporation des trous noirs. On en a déjà parlé, mais on va survoler encore un petit peu ce sujet, refaire un petit rappel. Ça, c'est l'une des conséquences, donc l'évaporation des trous noirs, c'est l'une des conséquences intrigantes de la gravité quantique à boucle, et c'est justement sa capacité donc à fournir un cadre théorique pour l'évaporation des trous noirs. C'est un processus également prédit par Stephen Hawking dans le contexte de la mécanique quantique. Et selon la gravité quantique à boucle, l'espace-temps discret au niveau quantique, il pourrait permettre à l'information piégée à l'intérieur d'un trou noir de s'échapper d'une manière qui n'implique pas la destruction de l'information. Donc ces théories, elles proposent que contrairement à la vision traditionnelle d'une singularité, où toute matière et énergie sont indéfiniment comprimées, et les trous noirs pourraient plutôt atteindre en fait un point de densité maximale avant de subir une sorte de rebond quantique, quoi. Et ce rebond, en fait, il pourrait libérer l'énergie et l'information accumulée. Et ça suggérerait donc un mécanisme par lequel les trous noirs ne sont pas des puits sans fond, que la gravité générale pourrait nous faire croire, mais plutôt des entités dynamiques qui émettent de la radiation et perdent même de la masse au fil du temps, quoi. Donc ce modèle de l'évaporation des trous noirs, il offre une explication alternative au paradoxe de l'information, et ça affirme que l'information, finalement, elle n'est pas perdue, mais elle est progressivement libérée dans l'univers, sous une forme en fait altérée par des processus quantiques. Donc ça remet un peu en question la notion de singularité absolue, et ça ouvre des pistes pour une compréhension plus profonde de la fin de vie des trous noirs, qui pourrait être observable avec les futures générations de détecteurs d'ondes gravitationnelles ou d'autres instruments astronomiques avancés qu'on a déjà parlé dans les épisodes. Nous allons maintenant entamer le troisième point, donc les autres phénomènes théoriques. Donc les perspectives qui sont offertes par les modèles avancés de la physique théorique élargissent notre compréhension des forces fondamentales et des composants de l'univers. Et parmi ces perspectives, il y a certaines prédictions spécifiques qui pourraient révolutionner notre compréhension de la matière noire et de l'énergie sombre, deux des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Alors, l'énergie sombre et la matière noire. Les particules hypothétiques qui sont issues de théories telles que la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, pourraient jouer un rôle crucial dans la constitution de cette fameuse matière noire. Par exemple, les actions, donc maintenant vous savez ce que c'est, souvent discutées dans le cadre de la théorie des cordes, sont des candidats prometteurs pour la matière noire froide. De même, certaines particules supersymétriques pourraient contribuer à la matière noire tout en offrant de nouvelles perspectives sur leurs interactions et puis leur détection, quoi. Donc les motifs des théories de la gravité pourraient non seulement influencer notre compréhension de l'énergie sombre, donc par exemple, si les dilatons, ça vous savez ce que c'est normalement, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, ou d'autres champs scalaires issus de la compactification des dimensions supplémentaires, en théorie des cordes, ça affecte la constante cosmologique. Et cela pourrait fournir en fait un mécanisme sous-jacent à l'accélération de l'expansion de l'univers observé. Ça, il me semble que j'avais fait des précisions dans l'épisode précédent aussi. Donc ces théories, elles suggèrent également que les interactions entre ces particules et le champ gravitationnel pourraient en fait être observées par des modifications dans la propagation de la lumière et même des ondes gravitationnelles à travers l'espace-temps. Donc ainsi, avec les progrès des technologies actuelles d'observation et des expériences en physique des particules qui sont menées même encore aujourd'hui, enfin qui sont menées tous les jours, il pourrait être possible en fait de tester ces phénomènes et par exemple ces déviations dans le comportement de la lumière et des ondes gravitationnelles qui sont observées par les instruments comme LIGO et Virgo ou même les futurs télescopes spatials qui pourraient offrir des vraies preuves tangibles de ces théories. Donc en résumé, ces phénomènes théoriques, non seulement ils étendent notre compréhension de l'univers à un niveau fondamental, mais ouvrent également la porte à des tests expérimentaux qui pourraient un jour confirmer ou même réfuter ces fascinantes prédictions, parce que ce ne sont que des théories pour l'instant. Faisons un petit tour aussi sur les anomalies gravitationnelles. Donc c'est l'un des domaines prometteurs pour la recherche en physique fondamentale. Ça concerne donc les anomalies dans les observations gravitationnelles. Elle pourrait en fait potentiellement indiquer la présence de dimensions supplémentaires ou même d'autres phénomènes exotiques qui sont prédits par des théories avancées telles que la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. Et par exemple des comportements inattendus dans la trajectoire des corps célestes ou même des irrégularités dans la distribution de la matière noire pourraient suggérer des modifications de la gravité à grande échelle. Donc ces phénomènes, ils pourraient également inclure des signatures d'effets de brisure, de symétrie ou de variations dans les constantes fondamentales.
Ça pourrait être mesuré grâce à des instruments astronomiques de précision et des expériences comme les mesures de l'anti-âge gravitationnel, hein, j'en ai déjà parlé aussi dans les épisodes précédents, si vous ne savez pas ce que c'est, ou même les observations détaillées des mouvements des galaxies et des amas de galaxies pourraient en fait fournir des indices critiques. De plus, l'analyse de données d'ondes gravitationnelles pourrait aussi révéler des écarts par rapport aux prédictions de la relativité générale, qui indiquent ainsi des effets des théories au-delà du modèle standard. Mais bon, la confirmation de telles anomalies gravitationnelles, hein, ça fournirait aussi, bien sûr, une preuve puissante de la validité des théories théoriques avancées, hein, et pourrait même potentiellement, je dirais, ouvrir la voie à des nouvelles compréhensions de la structure même et de la dynamique même de l'univers, quoi. Donc, à la croisée des chemins entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme vous le constatez au fur et à mesure des épisodes, l'étude des trous noirs et des théories qui cherchent à expliquer leur nature, ça nous propulse aux confins de notre compréhension humaine, hein. On a quand même des limites, quoi. On ne peut pas non plus tout voir et tout imaginer. Et les nouvelles particules et phénomènes prédits, hein, par des cadres théoriques avancés, comme la théorie des cordes, et même la gravité quantique à boucle, elles ne sont pas seulement des éléments de curiosité académique, hein, elles sont les balises qui nous guident vers une compréhension plus profonde de la trame de l'univers. Et ces explorations audacieuses pourraient un jour déverrouiller les mystères de la matière noire, hein, et puis même expliquer l'énigmatique énergie sombre, ou même, pourquoi pas, révéler la nature de la gravité à des échelles jusqu'ici insondables. Donc à mesure que nous sondons ces idées avec des technologies de plus en plus sophistiquées, chaque découverte potentielle, elle promet de redessiner les cartes de la physique, hein, et de challenger en fait notre perception de la réalité, quoi. Imaginons un futur où, grâce à ces avancées, on pourrait manipuler les fondements même de la matière et de l'énergie, ça serait un truc de ouf. Ça ouvrirait ainsi des nouvelles voies pour les technologies et peut-être même pour le voyage intersidéral, hein. Et le chemin, il est semé bien sûr d'incertitudes, hein, mais chaque question qui sont résolues, hein, avec le temps, et chaque mystère qui est dévoilé, ça enrichit notre dialogue avec l'univers. Un dialogue qui, à travers les âges, a façonné non seulement notre savoir, mais aussi notre place dans le cosmos. Voilà, pour cet épisode 24, en tout cas, c'était déjà pas mal, on en a fini. Il est vraiment très intéressant, mais il a été, donc je me répète, un peu compliqué à créer cet article. Il y a pas mal de choses quand même sur lesquelles j'ai dû quand même me gratter la tête, hein, pour essayer de comprendre, tout simplement. Voilà, c'est pas facile. Maintenant, dans le prochain épisode, on va rentrer donc un peu plus, ça sera moins théorique, hein, mais ça sera un peu plus simple, on va dire, à comprendre. On a quand même parcouru, on va dire, là jusque-là, 25 épisodes, ou 24 épisodes, on va dire, assez complets. On a quand même bien détaillé tout ce qui était, tout ce qui concernait les trous noirs, je trouve. On a vraiment fait le tour. On va bien sûr développer encore un peu le délire, hein, dans d'autres épisodes qui vont suivre. Il y en aura quelques-uns encore en plus. Mais on aura fait déjà un bon chemin ensemble. En tout cas, merci à tous les abonnés, hein, qui me suivent. Vraiment, vous faites du bon boulot. Les commentaires, j'apprécie. Il pourrait y en avoir un peu plus, mais bon, c'est très bien déjà. Les likes, j'en ai aussi pas mal, c'est cool. J'ai quelques dislikes aussi, hein, je l'avoue. C'est peut-être la même personne qui me les met à chaque vidéo. Ça, je sais pas. Et puis du coup, je vais vous préparer donc le prochain épisode, hein, l'épisode 25, sur les projets et les technologies en développement pour étudier les trous noirs. Vous allez voir que ça aussi, c'est pas mal. C'est super sympa de créer cet article. Je suis en train de le faire, hein, actuellement, là, et je pense qu'il sera prêt cet après-midi, à mon avis. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, passez une très belle journée ou une très belle soirée, et profitez du dimanche, hein, si vous regardez aujourd'hui la vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.